Bienvenue dans les coulisses de la 38e année du Son Lumière. On a commencé à préparer l'équipe des scénaristes en décembre et c'est là qu'on a commencé à tous commencer à parler de l'histoire du Son Lumière. On commence à réfléchir sur le thème, tout ça, de cette année. La thématique, alors cette année c'est le steampunk. C'est une thématique que personne trop connaît, mais pour vous aider dans l'univers imaginé de la vapeur, des engrenages. Alors on est parti pour faire autour de 200 costumes. Le style steampunk, donc style un peu Jules Verne, les mystères de l'Ouest mélangés un peu fantastique, victorien, avec beaucoup de jupes, beaucoup de froufrous, beaucoup de gilets pour les hommes, beaucoup de petits détails. On a aussi toutes les années des costumes pour les chorégraphies. Donc c'est des séries, on a 3 chorégraphies encore cette année. Une grosse chorégraphie à la fin, hein. Ils sont une trentaine. Ah ben jusqu'au dernier jour. Oui, la dernière heure. Jusqu'à 17-18 heures avant le spectacle. Avant le spectacle. Donc là on est dans la cuisine du Son et Lumière. C'est la première année qu'on a une vraie cuisine. Quand on s'est installé sur le site, on a fait tout ça une semaine plus tôt pour qu'ensuite on ait un vrai confort pour tous les bénévoles. Donc au niveau de l'intendance, ce qu'il y a à gérer, c'est d'abord tous les repas qu'on donne aux bénévoles, donc matin, midi, goûter et soir, plus tous les casse-croûtes qu'on va donner par exemple aux acteurs quand on fait des répétitions, et également les casse-croûtes de nuit quand on fait des actions de nuit, donc par exemple les régisseurs qui font beaucoup de calage au niveau des lumières et du son. On a des traditionnels plats faits par des cuisinières, souvent les mamans des bénévoles qui reviennent tout le temps et qu'on redemande chaque année, et quand on le rate dans l'été parce qu'on travaillait ou qu'on était ailleurs ou qu'on avait une autre mission, on est hyper dégoûté. Le jambon de Madère, moi je l'ai raté, je suis dégoûtée. L'intendance c'est beaucoup plus que la cuisine, ça va être toute la vie sur le site. On est un peu les petites mamans de tout le monde, mais les mamans invisibles. Une fois qu'on est sur site, à partir du mi-juillet, on commence à faire pas mal de boulot sur les décors, des grosses structures, il y en a qui préfèrent faire de la peinture. On peut voir en arrière-plan une belle structure qu'on a réalisée chez Tharès, donc qui nous aide beaucoup cette année encore. Et donc là, vous pouvez venir voir cette année, on nous fait un beau sous-marin qui sera agrémenté d'une belle surprise sur le dessus. Donc je vous laisse venir cette année pour voir le résultat. On est au marché noir, on le surnomme comme ça. C'est là où on va entreposer tout ce qui va nous servir à faire des accessoires. Donc beaucoup de matériaux de récupération, de la déchetterie, des vieux tubes d'aspirateurs, des perceuses HS, un peu de tout et n'importe quoi. En général, c'est ce qui donne un peu, c'est un petit creuset pour de l'inspiration. On est un peu en lien au final avec tout le monde parce que c'est la petite touche et la nouveauté de cette année, parce que la team accessoires c'est un nouveau pôle qui n'existait pas avant. On va voir si on arrive à ajouter encore un petit plus au son et lumière et arriver à pousser plus loin le détail et rendre la scène vraiment plus jolie. Les régisseurs qui ont leur petite régie, je ne sais pas si vous la voyez là-bas. Et donc eux aussi là ils installent toutes les lumières, et cette année on en a vraiment pas mal, au moins le triple par rapport à d'habitude. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de boulot. On passe des petites nuits à caler qu'est-ce qu'on veut nous les metteurs en scène et qu'est-ce que les lumières peuvent nous proposer. Et donc la journée ils installent et la nuit ils testent. Il y a une centaine d'acteurs qui jouent, qu'on répartit en 4 groupes. Un groupe de ceux qui font que les chorés et après 3 groupes d'acteurs plus figurants. Donc avec eux, tout l'intérêt c'est dans un premier temps de montrer l'univers mais plutôt de la figuration, de faire toutes les actions qui sont en lien avec l'histoire pour faire progresser l'histoire. Et aussi un point qui est très important, en tout cas moi qui me tient vraiment à cœur, c'est de créer du lien entre toutes ces personnes-là qui sont souvent issues de milieux très différents, qui ont des âges très différents et qui au départ se connaissent pas, et à la fin, après 1 mois et demi de répète, sont tous potes, et comme ce soir ils ont tous dit on fait un pique-nique pour la dernière répète, ils avaient trop envie de partager encore des moments ensemble. Ce que j'adore quand on répète, c'est que nous on arrive, donc les metteurs en scène, avec nos idées, on a notre point de vue, et en fait les acteurs ils sont très surprenants des fois.
et en fait ils vont nous proposer des idées et des fois ça marche encore mieux que les nôtres. Donc moi je trouve que c'est super qu'ils soient autant investis et que ça leur plaise, on voit que ça leur plaît et qu'ils s'accrochent à leur rôle. En moyenne, on est un noyau de bénévoles d'une vingtaine, trentaine de personnes. Donc quand je parle du noyau, c'est à peu près le staff. Et après, sur l'événement en lui-même, on a à peu près 400 bénévoles actifs qui sont là sur les jours de spectacle pour nous aider à que tout se passe bien. Et ces personnes, c'est autant des ados, que des enfants, que des adultes, que des personnes âgées, que voilà. Et c'est trop dynamique, c'est vraiment intergénérationnel et on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés à côté, quoi. On peut dire que c'est un petit village qui naît à partir de fin juillet, parce que du moment qu'on commence à avoir un peu du matériel son et lumière, on est obligé de rester sur le site pour surveiller le matériel. Donc ça arrive qu'on dorme un peu de partout dans le site. Cette année, on a même un bénévole qui s'est lancé un défi de dormir à des endroits différents chaque nuit. Donc c'est là-dessus aussi qu'on aime bien rigoler sur le son lumière. Je vous incite à venir voir cette année ce spectacle car il y aura beaucoup de nouveautés, des jolis effets spéciaux. Donc venez nombreux, prenez vos places, 14 € pour un spectacle aussi beau, c'est pas grand chose honnêtement. Donc venez nombreux, faites du bruit autour de vous et on vous attend avec impatience.